Bonjour, nous sommes vendredi 1er novembre, encore une fois, puisque je tourne cette vidéo suite à la première. Je vais vous parler de la résistance, en essayant de faire court et synthétique, mais c'est compliqué pour moi, comme vous le savez, si vous suivez ces vidéos depuis un certain temps. Première chose, au niveau du paradis, enfer, purgatoire. Il y a quelque chose qui m'est apparu dans la vidéo précédente que je voudrais partager avec vous. Et ce que je trouve fascinant et qui m'est venu là, c'est de prendre conscience à quel point on nous a fait croire que ces notions, que c'était des choses à atteindre quelque part, à l'extérieur de nous. Se pourrait-il qu'en fait, ce soit non pas des endroits, des mondes, mais des états que nous pouvons atteindre à l'intérieur de nous. Quand je suis connectée à ma source, à la part de moi qui est non incarnée, permanente, je reçois son amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est ce après quoi je cours du matin au soir dans ma vie incarnée. C'est ce paradis dont on parle. Pour ceux qui ont fait des séances avec moi de bien-être ou des stages, je sais que par moments vous avez ressenti ça. Coucou, petit clin d'œil à vous. Je sais que vous avez ressenti ça par moments. À la fin des séances, de sentir quelques instants avant de repartir, là, cet état de bien-être profond. Quand je suis profondément dans le bien-être, la connexion se fait. Et c'est le pendant, c'est la même chose en fait. Et il y a la joie de l'être qui vient, qui commence à arriver, cette joie profonde, juste de la vie. Et j'entre dans un état de joie, mais c'est pas, je suis contente, c'est la même chose que l'amour inconditionnel, c'est une lumière qui emplit, c'est le cœur qui se met à exploser de joie parfois, à exploser tout court, à être rempli d'amour. On ne sait pas quel mot on met parce que dans notre existence terrestre, amour, ça a perdu tout sens puisqu'en fait on ne parle pas de l'amour quand on dit amour, tu m'aimes. Non, non, c'est pas ça. On parle d'énergie mais pas d'amour. Beauté, lumière, peut-être quelque chose qui s'en approche plus. Ça, cet état, c'est le paradis dont on parle. Est-ce que je peux vivre tout le temps dans cet état? Oui, bien sûr. C'est ce que font les êtres éveillés. Il y en a sur cette terre. C'est possible. L'enfer, eh bien l'enfer, comment je fais pour quitter le paradis pour aller vers l'enfer? Je commence à être dans le mental, à écouter les pensées qui sont gérées par ma charge négative, voir la vidéo de la semaine dernière. Je commence à écouter ce mental qui va tourner, qui va m'entraîner dans une guerre intérieure, un conflit permanent, une résistance permanente. Et je suis mal. Pourquoi je suis mal? Parce que je suis coupée du paradis, qui est mon état naturel. Quand je suis coupée de mon état naturel, eh ben je passe au purgatoire et avec mon gueux là qui me charge la tête, je passe en enfer. Mais c'est nulle part qu'à l'intérieur de moi. Vous n'avez pas à changer de région, vous n'avez pas à aller quelque part. C'est moi qui dis ça, qui ai changé de région. Hein. Mais on n'a pas à aller quelque part dans cette vie, dans une autre, pour trouver le paradis ou pour trouver le bonheur, pour trouver la paix. C'est à l'intérieur. Reprenons cette responsabilité-là. Quand je suis donc coupée par mon mental, qui est piloté par mon gueux, ma charge négative, donc vidéo de la semaine dernière, je rentre en enfer. Sartre a dit l'enfer, ce sont les autres. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, je pense qu'il avait un gros gueux. L'enfer, c'est mon gueux. L'enfer, ce sont mes pensées, et ce sont toujours mes pensées qui me coupent des autres, et qui me coupent de ma source. Et cette sensation de solitude,
et d'isolement, alors qu'on est 7 milliards sur Terre. Expliquez-moi à quelle distance géographique l'isolement commence, la solitude commence, parce que j'ai des voisins qui sont plus ou moins loin, mais j'ai des voisins. L'isolement commence quand je me sens là, coupé. On nous fait croire que c'est coupé des autres, mais je ne peux pas être coupé des autres parce que c'est la même énergie de vie qui anime mon corps. Je suis comme une marionnette animée par l'énergie de vie. Ah, une crampe. Excusez-moi. Je suis comme une marionnette. Nous sommes tous des marionnettes, mais cette caméra est une marionnette. Les livres derrière, l'armoire, tout ça, c'est des formes animées par l'énergie de vie. Comment l'énergie de vie peut se fractionner? C'est conceptuellement inconcevable. Elle ne peut pas se fractionner. Elle est et elle anime tout ce qui vit. Donc cette sensation d'être coupé n'est qu'une sensation mentale. Quand je suis reconnectée et que mon mental arrête d'être piloté par mon gueux et donc est à l'état de repos, quand je me sens isolée, c'est qu'en fait c'est juste, en fait, j'ai du mental. Et mon mental est piloté par mon gueux. Pour m'isoler, pour me faire souffrir. En fait, j'ai une force en moi qui me descend dans l'enfer des pensées pour me faire souffrir. L'enfer, ce n'est pas les autres, puisqu'il n'y a pas moi et les autres, il y a la vie. Et quand je me déconnecte de ça, je commence à souffrir. Et mon gueux grossit. Dans la vie quotidienne, la résistance à ce qui est, c'est quoi? C'est donc le début, c'est le purgatoire qui m'emmène vers l'enfer. C'est vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. La réalité, il y a un flux. Ma vie coule, c'est pas ma vie, parce que ma vie c'est quelque chose, c'est une vision incarnée. La vie coule à travers moi et emmène ce corps qui a des scaphandres autour pour venir s'incarner sur cette terre, emmène ce corps bien, dans un flux. À l'intérieur de ce flux de la vie qui coule en moi, je peux ramer pour aller à droite, à gauche, ça reste fluide. Et peut-être le constatez-vous dans votre vie, il y a des choses qui se passent qui sont fastoches. Si vous n'avez pas à chercher, les choses viennent à vous. Tout est simple. On n'est pas donc dans la résistance. Quand je suis dans le courant et que je veux autre chose, vous remarquez qu'il y a la notion du vouloir. Mon ego, piloté par mon mental, piloté par mon gueux, veut autre chose. Je rentre en résistance. C'est-à-dire qu'au lieu de me laisser porter par le courant et juste de pouvoir naviguer à droite et à gauche dans ce courant, je vais me mettre à faire demi-tour et à ramer un contre-courant parce que je veux aller là-bas. Je veux aller sur cette île. Ah! Et la souffrance arrive. Parce que je me mets en résistance avec ce qui est. Ce qui va générer un conflit intérieur, des hormones de stress, de colère, et tout ça va avoir un impact sur mon corps. Et qu'est-ce que je vais dire, moi, du haut de ma petite personnalité? C'est la faute des autres, c'est la vie, c'est des choses extérieures à moi. Et c'est là l'erreur fondamentale. Et c'est pour ça que nous sommes tous en souffrance sur cette terre, parce qu'on nous a fait croire que c'était les autres qui allaient nous apporter la paix, le bonheur, le paradis, l'amour. Mais c'est pas l'amour de l'autre qui va m'apporter le paradis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo aussi, alors j'espère, sinon je vais couper si c'est une redite, mais quand quelqu'un m'aime, on passe notre temps à courir après cet amour. Pourquoi ? Parce que mais moi quand je l'ai rencontré, c'était tellement fort ce qu'on ressentait, on volait, on mangeait plus, on buvait plus, c'était le bonheur. Erreur. C'était pas l'amour de l'autre, c'était que
le fait d'être aimé, à cause du conditionnement. Ça marche comme ça à cause de notre conditionnement. Le fait d'être aimé par quelqu'un fait que nous sommes des gens bien. Parce que vous savez toujours cette première loi ou deuxième loi du conditionnement parental, c'est bien, c'est récompensé, c'est mal, c'est puni. Donc si je veux être récompensé, eh ben je dois être quelqu'un de bien. Donc toutes les tentatives de transformation de nos parents sur nous, il faut que tu fasses ci, que tu sois comme ça, que tu te tiennes bien, que tu sois gentil, nanani, nanana, pour que maman et papa t'aiment, soient fiers de toi, donc te donnent de l'amour. Qui n'est pas de l'amour, mais de l'énergie. On te donne de l'énergie si tu es bien. Ok, mais donc il faut que tu sois différent. Je refais en accélérer tout le processus, mais c'est important. Il faut que tu sois différent de ce que tu es. Il faut que tu changes. Ah bon, donc s'il faut que je change, inconsciemment, donc c'est que je ne suis pas bien moi-même. Donc je me désaligne. J'arrête de m'aimer, j'arrête d'être connectée à mon amour inconditionnel. Ça se fait très vite dans les premières années de la vie, ça. Donc, quand je reviens, moi déconnectée de ma source, de mon amour inconditionnel, je suis comme ça, je ne suis pas en phase. Je cherche l'amour des autres. En fait, je cherche quoi? Quelqu'un qui me donne suffisamment d'énergie pour que tout d'un coup ça fasse tilt dans ma tête. Mais je suis aimée. Mais alors si je suis aimée, je suis quelqu'un de bien. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Je me réaligne parce que tout d'un coup, je m'autorise l'amour. Et mon cœur commence à s'ouvrir. Et la source commence, ce qu'elle n'a jamais cessé, de m'alimenter, mais je la reçois. Je m'autorise à recevoir. Ce n'est pas la petite quantité d'énergie, même si elle paraît belle, de l'autre, qui me fait me sentir si bien quand je suis aimée. C'est la connexion à ma source. Je re-rentre dans mon état naturel. Parasité par du mental la plupart du temps, mais bon, ça me donne une idée de ce que c'est l'amour inconditionnel. Et Dieu que c'est bon. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est juste à voir avec le fait que je me donne le droit de m'aimer, c'est-à-dire de me reconnecter à ce que je suis. Pourquoi à un moment donné ça ne marche plus? Pourquoi à un moment donné je ne reste plus alignée? Parce que j'ai un gueux, vidéo de la semaine dernière, j'ai un gueux qui va me piloter pour me faire descendre du paradis, pour revenir en enfer, parce que sinon il meurt, il ne peut plus manger. Comment il va me piloter? Eh bien, grâce aux petites pensées qu'il va glisser dans mon esprit, dans mon mental plutôt, parce que mon esprit c'est ma partie non physique, il va me glisser dans mon mental une résistance à ce qui est, à ce qu'est l'autre. Au début, le fait que l'autre laisse ses chaussettes sales par terre, c'est ok. Et puis au bout d'un temps, je vais rentrer en résistance avec ça. Oh, quand même, moi j'aimerais bien que ce soit propre. Ça me gêne. C'est pas beau, c'est sale. Ça, c'est la constatation à la limite. Même si ça m'appartient de mettre un jugement négatif, je regarde les choses négativement là. Je suis en train d'aller voir les choses du côté négatif et je vais dire que c'est l'autre qui me fait du mal. Mais non, c'est moi qui choisis ça de voir négativement. Je pourrais très bien me dire, mais c'est merveilleux, mon partenaire se sent à l'aise, il se sent, comment dire, libre de faire ce qu'il veut. On a une telle relation de confiance, ça va vous faire rire ça j'imagine, parce que vous ne le voyez jamais comme ça, mais il a une telle relation de confiance qu'il se sent libre ici. Ok, je peux le voir comme, oh mais quel manque de respect envers moi. Pourquoi envers moi? On peut se poser la question, hein. Envers la maison éventuellement, si la maison était une entité, parce qu'il met ses chaussettes dessus. Vous voyez, mais pourquoi moi? Si c'est chez moi, d'où vient ce moi? De notre ego, piloté par notre gueux, bien sûr. Bref, je choisis une vision négative, c'est pas c'est mon gueux qui m'emmène à voir les choses négativement. Je peux rester sur une vision. Alors, imaginons que, ok, j'ai un début de vision négative. Bon,
J'aime pas, c'est sale. Et ben je les prends et je les mets dans le panier de linge sale. Et c'est réglé. Ah oui, mais c'est pas à moi de le faire. Ah. Et là, on rentre dans des principes. C'est-à-dire que naturellement, il y a une solution simple, mais que je m'interdis de faire par du mental qui me conditionne, qui me met des lois et qui vont donc résister à la fluidité de la vie. C'est lui qui salit, c'est à lui de le faire. Mais lui, il n'a pas de problème. C'est moi qui ai un problème là. C'est moi qui, un, vois les choses négativement, deux, veux des choses. Je peux tout à fait, et là je vous renvoie aux vidéos sur laisser faire et lâcher prise, je peux tout à fait demander à l'autre, est-ce que tu voudrais bien remettre tes chaussettes sales dans un panier, parce que c'est vrai que esthétiquement ça ne me convient pas. Mais c'est à moi que ça ne convient pas. Donc il peut me dire oui, comme il peut me dire non. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train vraiment de détailler dans la relation la résistance, hein. Et re-rentrer dans lâcher prise et laisser faire, parce que c'est ça, finalement. Il me dit non, je le fais moi-même, et c'est réglé, et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de souffrance. C'est fait. Je suis contente, c'est propre, c'est beau. Et là, vous sentez en vous comme ça peut résister, justement. Mais oui, mais quand même, si on fait ça, blablabla, blablabla. C'est votre mental qui est en train, et votre gueule qui est en train de venir devant pour pas que ce soit si simple. On rame à contre-courant. Oui, mais ça devrait être autrement. C'est comme ça, et c'est la réalité. Et je fais avec, oui ou non. Ok, je fais non. Ok, c'est pas ok pour moi de vivre comme ça. Est-ce que tu veux bien accepter de vivre à ma façon? Non? Eh bien la porte est là. Ok, tout ça dans la paix, au paradis. Mais je vais rester toute seule, mais je ne suis pas toute seule, puisque je suis connectée. Et ce qu'il y a autour de moi va s'adapter. Je dis non à ce que je ne veux pas, je dis oui à ce qui est ok pour moi. Et vous allez voir que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera ok avec votre façon de vivre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais changer sa façon de vivre par rapport à l'autre, aux demandes de l'autre? Question intéressante. Il faut toujours rester... Je vous invite à toujours rester juste. C'est-à-dire à sentir. Pas à faire plaisir, pas chercher à plaire. Mais pourquoi chercher à plaire si on est connecté? Peu importe, puisqu'on n'est pas nourri par l'autre. On est nourri par soi. Vous voyez la liberté que ça commence à donner dans la vie? Je suis nourri par moi, donc je ne dépends plus de l'approbation des autres, de leur présence, de leur amour. Je rigole parce qu'il y a un peu de véhémence. Je n'ai plus besoin, je ne suis plus dans la dépendance, donc je peux rentrer dans la vraie relation. Bienveillante, respectueuse, parce que je n'ai plus d'attente. La souffrance commence quand j'ai des attentes. La souffrance commence quand je veux des choses de l'autre. La souffrance commence quand je veux que les choses soient différentes. Je résiste à ce qui est. Je veux être ailleurs, géographiquement. Je veux être avec une autre personne que cette personne qui n'est pas sympa en face de moi. Je commence à rentrer dans mon enfer à moi. Et c'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Non, parce que l'autre, il est là justement appelé par votre partie non physique pour vous amener à découvrir que ce n'est pas à l'extérieur, que quel que soit l'environnement, c'est ici. Si j'ai pas de stimulus, de stimuli, un stimulus, des stimuli, si j'ai pas plein de stimuli, comment je peux m'exercer? Pardon. Comment je peux avancer? Comment je peux construire ma demeure intérieure et la connexion au sein de cette demeure sécurisante? Si j'ai pas de demeure, je suis constamment... voilà, donc je vais trouver des gens qui vont être pénibles, désagréables pour que je ferme mes portes et que je construise mon assise. Merci à ces gens-là. Comment je peux savoir que je marche pieds nus si j'ai pas une épine qui commence à me piquer? Oh mince, oui, il faut que je mette des chaussures.
Vous voyez? Et je comprends pas, la première épine, et je continue à marcher pieds nus. Bah, tu vas en prendre des plus grosses, ma chérie, des épines. Et puis tu vas te cogner les pieds. Jusqu'à temps que ça change, que tu prennes conscience. Et c'est quoi prendre conscience? C'est revenir ici et maintenant. C'est arrêter d'être ailleurs par mon mental, dans le temps, dans l'espace, avec d'autres personnes, dans d'autres endroits. Je veux qu'ils m'aiment, je veux que mes parents m'aiment. Mais mes parents peuvent pas m'aimer s'ils ne m'aiment pas. C'est pas possible. Parce que si c'était possible, ils le feraient. Chaque fois, je conclue, je reviens sur ce que je viens de dire pour conclure. Chaque fois que je ressens une émotion négative, c'est parce que je suis ailleurs, dans le temps, dans l'espace. Je pense à mes courses, je ne suis plus là. Vouloir autre chose que ce qui est, ça veut dire arrêter de vouloir que les gens en face soient gentils, polis, aimants, qu'ils vous aiment, qu'ils vous disent des compliments, qu'ils vous parlent gentiment, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient travailleurs. Mais faut arrêter les bêtises là. Les gens, ils sont comme ils sont. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est ça la question. C'est là où on reprend la responsabilité de sa vie. Qu'est-ce que je fais avec ce qu'il y a en face de moi sans vouloir changer ce qu'il y a en face de moi? Chaque fois que je veux changer ce qu'il y a en face, je suis dans la résistance. Vouloir, c'est de l'ego. Et vouloir, c'est refuser ce qui est en face. Voilà, prenez bien soin de vous.